Voilà, nous allons faire une petite prière pour nous mettre sous le regard et l'impulsion du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Ô Dieu qui avez instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ô Marie conçue sans péché, nos saints patrons, Saint Joseph, ô Marie, cœur douloureux immaculé de Marie, voilà, nous avons combien sur la Sainte Vierge, Notre-Dame des 7 douleurs, son nom ne me revenait plus. 7 douleurs, et là nous allons commencer, les 7 paroles de notre Seigneur Jésus-Christ en croix. Alors, la toute première parole de Jésus, et ce sera la contemplation de cette soirée, c'est Saint Luc qui nous la donne. Vous savez que Saint Luc est l'évangéliste de la miséricorde. Et c'est le seul, d'ailleurs, à rapporter cette parole. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Remarquez que cette parole de Jésus est la réalisation de la prophétie d'Isaïe. Il a été compté parmi les malfaiteurs et lui-même a porté la faute de beaucoup. Il intercédera pour les pécheurs. Jésus se trouvait en haut de la croix, les mains, les pieds cloués sur le bois. C'est le début du suprême sacrifice rédempteur qui sauve du Christ. Et comme je vous le disais la dernière fois, c'est pour cette heure qu'il est venu dans le monde. C'est pour cette heure-là. Et c'est à ce moment-là que l'humanité du Christ se voit confrontée à la plus grande ingratitude des hommes. Lui nous rachète, lui donne sa vie pour chacun d'entre nous, et la seule chose qu'il écoute, ce sont les blasphèmes de ceux qui l'entourent. Nous avons vu cela la semaine dernière. Et quand ce ne sont pas des blasphèmes, eh bien ce sont des insultes ou encore des moqueries. Toi, le Fils de Dieu, montre-nous que tu l'es réellement. Allez, descends de la croix et nous croirons en toi. Aussitôt, voyez ce que nous disions. C'est un trompeur, c'est un menteur. Alors, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Nous dit l'Écriture. Et Jésus se taisait. Lui qui pourtant pouvait ordonner non seulement que 12 légions d'anges viennent l'aider, viennent le délivrer, eh bien non, il n'agit pas. Ceci dit, il faut attendre ce moment pour que Jésus commence à sortir de son grand silence. Ce sera de brèves paroles entrecoupées par la douleur. Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Jésus disait, c'est ce que nous lisons dans l'Évangile, et voyez-vous, Jésus ne l'a pas dit seulement une fois,
mais il l'a répété plusieurs fois. Disait. Et Jésus disait. Le premier mot de cette parole est donc celui de Père. Comme à la résurrection de Lazare, rappelez-vous, Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez exaucé. Pour moi, je savais que vous m'exauciez toujours. Il ressuscite Lazare. Ici encore, il sera exaucé. Le centurion va le confesser. Il y aura des milliers de baptêmes au jour de la Pentecôte. Oui, Jésus est exaucé par son Père. Si notre Seigneur fait appel à son Père, ce n'est pas qu'il ne puisse pardonner lui-même. Jésus est Dieu, il en est capable. Mais c'est pour nous apprendre comment nous devons nous tourner vers Dieu. Comment nous devons à notre tour aussi pardonner à nos persécuteurs. Le pardon. Le pardon est donc bien sûr au centre de cette première parole de Jésus en croix. Père. Voyez-vous, c'est la parole la plus touchante dans la bouche d'un moribond. Jésus est moribond. Le Fils meurt et il donne ce cri de douleur. Père, Père. Que peut dire de plus un fils moribond qui se tourne vers son Père? À un condamné à mort, on ne lui refuse pas son dernier désir, et un fils qui est sur le point de mourir, qui pourra lui refuser son Père? Jésus-Christ, ici, a voulu toucher. Jésus-Christ, ici, a voulu émouvoir par cette parole à son Père éternel. Et pour cela, la demande continue. Pardonnez-leur. Père, pardonnez-leur. Jésus sait qu'ils sont coupables. S'ils ne l'étaient pas, il ne demanderait pas pardon pour eux. Le pardon, on le sait, est l'amour dans son expression maximum. C'est facile d'aimer. Pardonner, c'est autre chose. Pardonner, c'est héroïque. Mais, voyez-vous, il y a encore plus que le pardon héroïque. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, continue Jésus. Dites-moi, qui va bénéficier de cette prière? Ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Saint Thomas, en s'appuyant sur Bède le Vénérable, nous fait noter que Jésus ne prie pas pour ceux qui, ayant compris qu'il était le Fils de Dieu, ont préféré le crucifier que le confesser. Dans les témoins de la Passion, il faut donc distinguer les chefs des Juifs, le peuple et les gentils. Voyez-vous, les chefs des Juifs ont su par conjoncture que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ont pu le remarquer, ils ont vu ses faits. Mais cette connaissance en eux, voyez-vous, était obscurcie par l'envie et le désir de leur propre gloire, qu'ils voyaient nécessairement diminuée par l'excellence de Jésus. Ils perdaient leur petit confort. La gravité de leur faute vient de ce que leur ignorance était donc une ignorance voulue, une ignorance affectée, une ignorance volontaire. Ils voulaient rester dans l'ignorance pour pouvoir continuer à s'opposer à Jésus. Retenons que l'excuse ne vise pas les chefs ici, mais le peuple. Le péché du peuple, lui, fut diminué du fait de l'ignorance. Le péché des gentils, des non-croyants, fut plus excusable puisqu'ils n'avaient pas la science de la loi. Ils ne connaissaient pas Dieu, le vrai Dieu.
parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ est la vérité éternelle. Jésus ne peut mentir. Rappelez-vous, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nous devons croire que ce qu'il dit, nous devons croire tout ce qu'il dit. Mais il nous semble bien difficile de comprendre ce que dit ici Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne le savent pas. Point d'interrogation. Mais bien sûr qu'ils le savent. Il fut annoncé au Jourdain quand il a été baptisé, le Saint-Esprit lui apparaissant sous la forme d'une colombe et la voix du Père disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. » Mais oui, ils l'ont vu marcher sur les eaux, multiplier les pains et les poissons à plus de 5000 hommes. Il a calmé les tempêtes avec un seul mot. Il a donné la vue aux aveugles. Il a rendu l'ouïe aux sourds. Il a soigné les paralytiques. Même la mort ne lui a pas offert de résistance. Il a donc ressuscité les morts. Lazare, je te demande, sors. Et ils l'ont vu, les Juifs et les princes des prêtres. Ils l'ont vu sortir du tombeau, couvert de bandelettes et bien vivant. Voyez-vous, avec tout cela, ils pouvaient savoir largement de surcroît qu'il était Dieu. Et pourtant, ils le condamnèrent. Alors, pourquoi Jésus leur dit-il qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Bien sûr qu'ils le savaient. D'ailleurs, au jugement où ils le condamnèrent à mort, ceci fut la question fatale. Dis-nous clairement si tu es le Fils de Dieu. Ils avaient vu les miracles et maintenant ils écoutèrent la réponse. Et pourtant, quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, que répond-il? Il a blasphémé, il mérite la mort. Nous ne savons pas ce que nous faisons, nous, ni le jeune qui vend pour le prix d'un plaisir impur le plus grand trésor qu'il puisse y avoir dans le monde, qui est la grâce sanctifiante, l'union à Dieu, par l'amour de Dieu, qui vaut plus que toute la création, ni la jeune fille qui élégamment déshonnête profane le temple de Dieu, qu'est son corps, ni le père ou la mère de famille qui se moque des règles du mariage, ni le catholique qui vole, blesse, calomnie, ne va pas à la messe ou que sais-je. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne savons pas toujours ce que nous faisons. Jésus-Christ, avons dit, non seulement pardonne ce qui est héroïque, mais plus que cela, il excuse. Et ceci, voyez-vous, est le comble du pardon. Il excuse. Il cherche les circonstances atténuantes et même s'il le pouvait, il chercherait comment nous exempter de toute faute, comme si la faute n'existait pas. Il ne peut trouver aucune faute qui ne fasse exception au pardon. Il demande donc pardon, mais pour l'innocent, par contre, on ne donne pas de pardon. Pour Jésus, on ne donne pas de pardon. Il reconnaît que nous sommes coupables, mais vu qu'il ne peut dire que nous ne sommes pas coupables, eh bien, il offre à son Père une excuse. Il offre à son Père une atténuation, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une leçon de suprême amour de Jésus, que Jésus nous prêche en la chair de la croix. La chair de la croix, eh bien, c'est ce siège où Jésus enseigne. Et il enseigne sur la croix. Il nous enseigne par ses dernières paroles.
Mais c'est aussi une leçon très dure que nous a prêchée Jésus. Oui, c'est une leçon très dure. Pour beaucoup de personnes, voyez-vous, il se peut que le 6e commandement, le commandement sur l'impureté, soit difficile. Ou peut-être le 7e, celui de l'honnêteté, de la justice, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, ou que sais-je. Mais il y en a pour lesquels pardonner leur est beaucoup plus dur encore. Oui, savoir pardonner. Pouvons-nous laisser que la haine, la rancœur, le désir de vengeance se posent et pénètrent notre cœur, se posent et pénètrent notre cœur? Voyez-vous, c'est facile, une discussion, un conflit. Et là, je dirais presque naturellement, les souvenirs remontent à notre mémoire. Et maintenant, le père ne parle plus à son fils. Maintenant, le frère ne parle plus à son frère. La belle-mère ne parle plus à sa belle-fille ou l'inverse. Ah, tu vas voir, tu vas le payer. Voyez, quand ces sentiments se conservent dans un cœur, quand cela va jusqu'au fond de l'âme, c'est là que c'est difficile de pardonner. Et c'est pour cela que Jésus nous le rappelle sur la croix. Combien de fois Jésus le disait dans ses prédications: « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient, rendez le bien pour le mal. Parce que si vous aimez seulement vos amis, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains ne font-ils pas aussi? Et si vous ne saluez seulement que vos frères et vos amis, qu'est-ce qu'il y a en cela de particulier, d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes le font. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Dans la même mesure que vous aurez pardonné, il vous sera pardonné. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés. Ce qui veut dire que si nous ne pardonnons pas, eh bien, nous signons avec ces paroles la sentence de notre propre condamnation. Il faut le penser. Seigneur, jusqu'à combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois? Non, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Ce qui veut dire toujours 70 fois 7 fois, toujours. Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà la doctrine très claire de Jésus. Il faut pardonner. Bien sûr que parfois c'est difficile, dur, même très dur. Mais regardons bien. Si nous avons de la rancœur, si nous avons de la haine dans notre cœur, si cette personne qui nous a blessés, offensés injustement, et imaginons que nous avons toutes les raisons du monde pour le croire, oui, elle a été injuste, si cette personne qui nous a offensés se repente, regrette son péché et demande pardon à genoux à Dieu, cette personne se sauvera. Elle a demandé pardon à Dieu. Elle a demandé pardon aussi à la personne offensée. Bien que nous n'ayons pas voulu la pardonner, elle a reçu le pardon de Dieu. Et peu importe d'ailleurs que nous l'ayons pardonnée ou pas, elle s'est confiée dans le Seigneur, elle a confié sa faute à la miséricorde de Dieu. Mais par contre, qui ne pardonne pas, attention, va se condamner pour l'éternité. Avant, on utilisait
un mot qui fait frémir, qui fait trembler, qui nous fait vraiment trembler, damner. Voilà pourquoi celui qui essaye de se venger de son ennemi, eh bien, en réalité, se tue lui-même. Il se tue lui-même. Vous vouliez vous venger de votre ennemi, et voilà que votre vengeance retombe sur vous, se retourne sur vous-même. Comment ne pas voir que c'est un négoce stupide que d'être son propre bourreau, et nous le sommes quand nous ne pardonnons pas. À celui qui ne veut pas pardonner, notre Seigneur dit « Dans la même mesure que vous avez jugé, je vous jugerai ». Ce qui veut dire que si la mort nous surprend avec la rancœur dans l'âme, eh bien il ne doit y avoir aucun doute. Il ne faut pas se faire illusion. Oui, nous risquons le feu éternel. Pauvres de nous, si nous ne savons pas pardonner de cœur à ceux qui nous offensent, à nos ennemis. Et parfois, on aurait envie de dire « Oui, mais il ne mérite pas le pardon, mon pardon. » Et qu'est-ce que ça change qu'il ne le mérite pas? Notre Seigneur le mérite, et le salut de notre propre âme aussi le mérite. Cette âme se perdra sans espoir et sans retour possible si nous refusons de pardonner. Il y a une petite parabole que vous connaissez, je vous la rappelle. C'est un roi qui veut faire ses comptes avec ses serviteurs. L'un devait 10 000 talents, mais il ne peut payer. Le roi le renvoie pour qu'il soit vendu, lui, avec toute sa famille. Il tombe à genoux et lui demande du temps pour payer sa dette. Le roi accepte par compassion et plus que ça, lui remet toute sa dette. Ce même serviteur rencontre l'un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le prend, le suffoque, « Paie ce que tu me dois, donne-moi du temps et je te paierai », lui répond-il. Il le fait mettre en prison jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Voyez la différence. Indignés, les autres serviteurs rendent compte au roi. « Mauvais servant, dit le roi, je t'ai pardonné toute ta dette parce que tu me l'as demandé. Ne devais-tu pas à ton tour remettre la dette de ton compagnon ?» En colère, le roi le remit à ses bourreaux jusqu'à ce qu'il eût payé toute sa dette. Voici comment fera notre Père du ciel si chacun ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Voilà, pensons que c'est Jésus qui parle, pensons que c'est la vérité éternelle. Nous ne voulons pas pardonner, alors c'est la condamnation éternelle, c'est notre choix à nous, sans illusion possible. Voilà ce que nous rappelle cette première parole de notre Seigneur Jésus-Christ en croix. Oui, mon Père, mais vous ne savez pas à quel point j'ai été offensé. J'ai été vraiment trop offensé. Eh bien, sachons nous rappeler à ce moment-là et avoir cette réponse dans notre cœur. De fait, cette personne l'a fait jusqu'à vous clouer sur la croix? Le sang ruisselle-t-il de vos mains et de vos pieds? Ainsi donc, cloué sur la croix, avec les pieds et les mains ensanglantés, Jésus disait « Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il n'y a pas d'excuse. Si, après ce sublime exemple du Sauveur, nous osons nous présenter devant Dieu avec cette haine, eh bien, très certainement, nous nous perdrons. Alors, pour nous, c'est important d'avoir du courage,
dans ces moments-là, de faire taire notre amour-propre, de faire taire notre cœur blessé, très certainement blessé, et justement blessé, mais pour savoir demander, accepter le pardon, ou même demander pardon. Courage à nous, non à cause de la personne, encore une fois, qui nous a offensés, mais en raison de l'amour à notre Seigneur crucifié. C'est la raison de notre pardon. Par compassion aussi pour notre propre âme, nous n'allons pas blesser volontairement notre âme, la souiller par une faute d'orgueil et de manque d'amour. Non. Aujourd'hui, au pied du crucifix, ayons le courage de dire « Seigneur, je vais pardonner de tout mon cœur. Bien mieux encore, c'est moi qui offrirai le pardon, bien que je sois l'offensé. » C'est ce que Jésus a fait. Et si notre ennemi ne veut pas écouter, ne veut pas pardonner, nous autres, en tout cas, nous aurons fait notre devoir, nous aurons accompli notre part, celle que nous demande le Christ Jésus, pour pouvoir nous pardonner. Alors disons à Jésus en vérité que nous voulons pardonner de tout notre cœur à nos ennemis. Pensons à cela, que ce soit déjà arrivé dans le temps passé, que cela arrive demain. Pensons toujours à cette parole de Jésus en croix. Alors, pour terminer, pensons à cette béatitude. Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la première parole de Jésus, une parole d'immense miséricorde pour le monde. Cette première parole est donc l'écho de la première béatitude. Bienheureux les miséricordieux, bienheureux ceux qui donnent miséricorde. Le mot miséricorde est très beau, ça vient bien sûr du latin miserere, c'est la misère de notre cœur tout simplement. Donc c'est tout simplement notre cœur qui se penche vers celui qui a besoin, celui qui est miséreux. Et c'est notre prochain quand il pêche, quand il bien sûr ne veut pas pardonner ou nous a offensés gravement. C'est celui-là, il est malheureux parce qu'il a commis une faute. Nous ayons le regard de Jésus, un regard de bienveillance, un regard de cœur qui aime Dieu, et parce qu'il aime Dieu, saura lui sourire, saura le relever comme Jésus le fait au confessionnal, à chaque fois que nous nous présentons devant lui. Cette première parole est donc l'écho, bienheureux les miséricordieux. Appliquons-nous à savoir pardonner, ne pas laisser la rancune prendre racine dans nos cœurs. C'est ça qui est le plus terrible. Parfois, on a cette petite rancune qui est là et que l'on nourrit parce que on fait du nombrilisme. Je dis toujours, on fait du monnombril.com, c'est-à-dire qu'on tourne sur soi-même, alors que non. Essayons de prendre les lunettes du Seigneur, de Jésus et de Jésus sur la croix, pour savoir regarder les choses en Dieu. Et là, le pardon nous sera bien plus facile. Il sera quelque part facile parce que c'est Jésus qui nous y aidera. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Amen. Nous verrons la prochaine fois la deuxième parole, mais vous inquiétez pas, on verra les 7 paroles. On a commencé avec la première qui est un peu plus longue, la deuxième qui est un petit peu moins longue, et les autres qui se suivent de façon à peu près égale. Voilà. Bon courage,
un bon et saint carême à vous tous et à la semaine prochaine déjà. Dans 15 jours. La semaine prochaine, il y a déjà quelque chose. Voilà. Je me tiens à votre disposition si certains voulaient profiter du beau sacrement de la miséricorde du Seigneur, le sacrement de pénitence. Donc je serai au fond de l'église pour cela.